Un, deux, patate poêle, maudit cave, Hey, salut groupe, ici Papa Diem en direct de mon véhicule, direction boulot. Et ce matin, je vais vous discuter, je vais vous jaser de mes débuts en tant que DM, en tant que joueur en fait. Même avant ça, écoutez, tout a commencé quand j'étais ado. Il y avait un gars à la maison de John, qu'aujourd'hui je nomme Gogo, qu'à l'époque, il me jasait de la game qu'il aimait faire là, quand il était jeune. Là. Il jouait un jeu que c'était Tolkien, ça se passait en hiver, le Lord of the Rings. Puis là, il se promenait sur la route, puis il y avait une charrette sur le bord de la route. Puis lui, les gars, ils ont décidé de prendre la charrette puis de la surfer jusqu'en bas. Ils s'étaient pété à la gueule, tu sais. Je comprenais pas trop le concept. Je suis comme... C'est quoi le jeu? Je comprends. Puis là, il m'expliquait ça, puis je comprenais pas complètement. Mais ce que je savais, c'est que ça avait l'air le fun. Ça avait vraiment l'air le fun. C'est que ça chèque de route de marde. Fait que voilà, on en a parlé souvent, et c'est au printemps 2010, en jasant avec un autre gars, que je me suis dit, tiens, c'est là que ça va arriver. Ce gars-là en question m'a présenté, m'a donné une clé USB sur laquelle se trouvait le PDF de Donjon Dragon 4e édition. C'est par là que je suis rentré. Ça m'a pris 3 mois à lire, à essayer de comprendre. Il n'y avait pas de YouTube. Je pouvais pas juste dire je vais aller voir une game sur YouTube, voir de quoi ça a l'air. Nya, je me fiais aux exemples de games qu'il y avait dans le livre. En anglais. Mon anglais n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai lu et là, je me suis ramassé un groupe de joueurs. T'sais, donc, le célèbre Gogo et 3 autres gars. Et là, la première game, je me rappelle, je chiais dans mes culottes. Je me disais, ça marchera jamais. Ça va marcher. T'es coup que quelqu'un va faire quelque chose que je comprends pas comment ça marche. Pour vrai, là, je connaissais pas la moitié des règlements. Je comprenais sweet fuck all. Je me suis retrouvé dans un sous-sol avec ces gars-là, avec mon écran, pour leur mettre des photos, pour les aider à voir ce qui se passait. Puis on a fait cette game-là. Puis j'avais tellement peur qu'ils fassent quelque chose que j'avais pas prévu, que je me suis dit, parce que je suis pas fou, tu sais, je vais me créer un petit druide, mais qui reste sous forme de chien. Le petit Jack Russell qui est su partout, puis il va japper, tu sais, si jamais ils vont pas dans la bonne direction, whatever, peut lui donner des indices. Parce que je suis pas fou, tu sais. Donc, ça commence, j'ai plus aucune idée de la game que j'avais préparée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis mon chien qui avait l'air magique dans une cage, il y a eu la chienne, fait qu'ils ont décidé qu'ils le libéraient pas. Ils ont continué. Fait que là, plus tard, je leur ai remis un autre race de chien, peut-être un Boston Terrier. Il avait l'air magané, mal en point, battu par le maître. Je leur explique ça, grosso modo, mais c'est là, ils vont libérer le chien, tu sais. Nope! Ils ont juste continué leur chemin. J'étais un peu... je savais plus comment faire pour intégrer mon chien. Je voulais intégrer le chien, là. Puis un peu plus tard, là, j'ai juste mis un chien, puis un des gars qui a fait « Hey, là, les gars, on dirait vraiment que Dave, il veut que... On prenne un chien avec nous autres, fait qu'on va prendre le chien. Là, j'étais comme yes, esti. Mais pour vrai, ça servait à rien parce que quand le chien jappait pour lui dire d'aller dans une direction ou d'un autre, il comprenait pas tout. Puis là, j'étais comme ben oui, vous semblez comprendre qu'il vous dit d'aller à droite, tu sais. Et l'autre était comme ouais, mais il connaît quoi le chien qui va à droite, là, le chien qui brille? Peut-être un chien vampire comme dans Twilight. J'ai rushé ma vie, mais on a eu du fun. On a eu beaucoup de fun. J'avais ma liste des places où que je connaissais pas les règles, tu sais. Je suis allé réviser ça, j'ai préparé la suite, on s'est rassis, je sais plus, peut-être une couple de semaines plus tard. On a refait un autre game, puis ça a continué comme ça jusqu'à encore aujourd'hui. Il reste une personne de ce groupe-là original, Gogo. Mais écoute, il y a du monde qui se sont rajoutés puis tout, puis ça roule encore. Parallèlement à ça, après avoir fait 2-3 games, au Noël 2010, j'étais dans le spa avec mon beau-frère et des amis. Puis je jase de Star Wars avec un gars. Ce même gars-là, c'était comme super le fun. Puis juste avant, on avait jasé de Donjon Dragon. Là, je disais, ça serait juste malade, tu sais, Donjon Dragon dans l'espace, tu sais. Puis lui, il me dit, ben on a un système pour ça. On joue à Star Wars D20, l'édition 2001, je pense, avec beaucoup trop de manuels. Fait que bref, il m'invite à aller jouer avec eux autres. Et là, j'ai vécu ma première expérience de joueur. Et là, j'ai pris une claque dans ma gueule. Clairement, le gars, il en était pas à son premier barbecue. Premier rodéo. C'était pas sa première fois en tant que DM. Il y avait un écran, il start la toune au début, puis il fait un résumé de la game précédente là-dessus.
J'étais impressionné avec mes petits dés bleutés. Là, je regardais ça, puis lui, il avait comme un gros paquet de dés. Là, j'étais comme, est-ce que je suis pas rendu là encore, tu sais? Mais c'est suite à ça que je commençais à intégrer de la musique, à faire des résumés, puis tout, parce que là, je me suis dit, lui, il est hot, je veux être aussi hot que ça, tu sais. C'est pour ça que j'ai un petit attachement, moi, à Donjon Dragon 4e édition. Vu que j'ai commencé à jouer à 5e quand elle est sortie, je me trompe pas, c'était en 2014, tu sais, j'ai pas mal oublié ce que c'était, là, les grosses différences de règles. Ce que je me souviens, par contre, c'est que en ce moment, mon personnage court, mettons, à 30 pieds. À ce temps-là, il se déplaçait de 6 cases. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de schémas, puis, tu sais, c'était beaucoup axé sur le combat, puis le battlefield. Puis, je me rappelle que moi, c'était l'aspect narratif. Je voulais écrire des bonnes histoires. Je voulais, quand on raconte l'histoire, là, je voulais que ça soit le fun. Tu sais, je m'en foutais que le combat soit super intéressant. Je voulais des bonnes interactions avec l'NPC, tout ça. Fait que tout cet aspect-là, il m'intéressait pas tant. Tu sais, j'ai pas passé des heures à apprendre toutes les règles de combat. Il y avait un petit peu feeling, tu sais. L'autre chose que je me souviens, c'est les level up que t'avais. Ah, puis ça, j'avoue que c'est le dernier truc que je me souviens. Il y avait plein de poules sur le bord de la rue. Dernier truc que je me souviens, c'est quand tu fais un level up, là, t'avais des pouvoirs de rencontre, des pouvoirs quotidiens, des pouvoirs à volonté. Puis là, à chaque level, t'avais le choix entre 2, 3, 4 affaires là-dedans. T'en choisissais un, t'écrivais sur ta feuille. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme un magazine, puis tu magasines comment tu vas monter ton personnage. OK? Deux choses à dire. La première, c'était Donjon Dragon 5e édition, là. Tu choisis ton archétype level 3, puis après ça, tu deals avec. Tu fais juste ajouter sur ta feuille ce qui est écrit dans le manuel. Personnalisation moyen. Là, il faut utiliser de la créativité. Fait que je me dis, la 4e édition, au moins, tu pouvais choisir des variantes. Il y avait ça de cool. En contrepartie, pour les mages, pour tous les spellcasters en général, j'aime mieux ça comme ça dans la 5e. Tu sais, un esti de paquet de pages de magie, puis tu sors à lire, puis à étudier, puis... Bon, OK, des fois, là, dépendamment du type de spellcaster que tu vas aller des différents. Puis il y a quoi qui a l'air de fun, tu peux pas le faire, t'as pas la bonne classe. Mais ça fait partie du jeu. Puis, oui, il y a beaucoup de lecture, mais écoute, t'es pas prêt à faire un peu de lecture, fais pas magicien. Hein? Fais un bon vieux guerrier, là, qu'on connaît tout comment le monter à tous les levels par cœur. Je vais pas chialer plus, parce que j'ai eu tellement de plaisir avec ça que je peux pas la dénigrer. Je vois la couverture, puis je me sens bien. Je me dis, ah oui, c'était les bonnes années. C'est sûr qu'avec le temps, là, je joue à plein d'autres affaires. Là. Je peux pas tout vous énumérer. J'ai fait du post-apocalyptique, World of Darkness, Chronicle of Darkness. J'en ai fait de l'hiver nucléaire aussi. Ça, c'était assez cool. Des trucs à la Mad Max. J'ai fait du Vampire. Je joue à 4 où on joue des chats. Ten Candle. Coupe de Star Wars aussi. J'en ai fait quelques-uns. J'ai lu bien les manuels que j'ai jamais joués, que je pourrais pas vous expliquer comment ça marche plus aujourd'hui, parce que facilité à lire quelque chose puis à jamais m'en rappeler quand j'ai fini. Aujourd'hui, je trippe encore à essayer des nouveaux jeux, à essayer des nouveaux systèmes. J'attends encore de jouer avec Toulouse, là, un beau système décent. J'ai jamais vécu ça encore, ce serait le fun. Fait que voilà, c'était mon entrée dans le jeu de rôle. Suivez-moi pour plus d'aventures. Bonne journée les roulettes de dés!